Bonjour tout le monde, nous allons aborder aujourd'hui un autre sujet parlant de géobiologie que j'associe logiquement à la pratique du feng shui. Je vais vous toucher quelques mots sur le réseau Hartmann pour mieux comprendre ses conséquences et ses répercussions dans un habitat, puisque nous y sommes tous confrontés ou presque, étant donné que les réseaux telluriques sont quasiment partout quand ils ne sont pas neutralisés, comme c'est le cas la plupart du temps. Il faut savoir qu'en feng shui, une maison vit. À elle seule, elle est une carte énergétique qui emmagasine des énergies en continuel mouvement, associées à des cycles précis, ceci avec une mémorisation sur le temps extrêmement impressionnante. On pense notamment à des demeures anciennes. Il existe différentes charges énergétiques à différents niveaux. D'un habitat à un autre, toutes les données énergétiques changent complètement, notamment celles émises par les formes pensées des habitants, allant de la mélancolie à la dépression, aux histoires et aux querelles régulières. Et dans certains cas, cela va beaucoup plus loin avec des charges nettement plus lourdes en fonction du lieu, de son histoire, de ses murs et parfois de ses occupants invisibles. Alors, je ne cite pas non plus d'autres phénomènes à prendre en compte, pouvant intervenir comme l'eau, les failles, le gaz, le radon, les perturbations électromagnétiques, les lignes à haute tension et j'en passe. Mais il va de soi qu'un habitat a une influence cruciale sur notre équilibre de vie général. Or, un habitat est aussi le reflet de ses résidents. Et bien souvent, il est son miroir. Beaucoup de choses en fait sont liées. On le constate régulièrement. Alors, on va se pencher aujourd'hui sur la géobiologie, qui pourrait se définir comme la science de la vie de la Terre. Plus exactement en grec, géo veut dire terre, bio, la vie, et logos, science et vie. Ainsi, elle englobe les végétaux, les animaux et les humains. Elle va permettre de détecter les influences de phénomènes néfastes afin d'éviter que l'organisme vivant soit affecté, principalement la santé, où l'impact se fait cruellement ressentir dans le temps. C'est d'ailleurs grâce à cet ensemble d'ondes et de rayonnements que la vie a pu apparaître et se développer sur Terre. Ainsi, je vais vous toucher quelques mots sur le réseau Hartmann, que l'on appelle aussi réseau H, et le réseau de Curie par la suite dans une autre vidéo. Il y a effectivement des lieux d'habitat où l'on se sent mieux et d'autres au contraire où l'on exprime un certain malaise que l'on peut avoir du mal à analyser et qui par intuition a plus tendance à nous faire fuir. C'est parfois très parlant. Quand cela est le cas, tout se mélange et s'embrouille autour de nous. Tout va de travers et certains peuvent ressentir cette présence d'ondes néfastes, les empêcher carrément de se projeter. D'ailleurs, ils éprouvent une incapacité à s'y épanouir. Enfin bref, ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans l'habitat. Le réseau Hartmann porte le nom du docteur allemand venant de la faculté de Heidelberg, qu'il a découvert dans les années 50, plus exactement Ernst Hartmann. Alors bien entendu, ce réseau est découvert depuis l'Antiquité par de nombreuses civilisations, seulement personne ne lui a donné de nom universel jusque dans les années 50. Et comme le disait si bien Vincent Weber, la Terre est en quelque sorte emmaillotée par un véritable filet d'ondes électromagnétiques émanant à la fois du ciel et de la Terre. Le réseau Hartmann représente un filet invisible, nocif pour la plus grande majorité de tout être vivant de cette planète. Pas toutes, car on va y revenir avant la fin de cette vidéo. Comme on peut le voir sur cette image à l'écran, le réseau H est disposé par des intersections formant des bandes de 21 cm et ces croisements que l'on voit s'appellent nœuds Hartmann. Ce sont des points géopathogènes, c'est-à-dire très nocifs pour l'humain. C'est à ces endroits précis que la nuisance est à son maximum. La zone neutre se trouve quant à elle au centre du quadrillage. Alors, même si elles sont rares, il existe des maisons à cancer. D'ailleurs, Roger de la Forêt a écrit un livre là-dessus, très intéressant, que vous pourrez vous procurer. Le réseau Hartmann se définit comme un filet invisible rempli de mailles, se situant dans des directions cardinales précises, étant d'environ 2 mètres dans le sens nord-sud et 2,50 m dans le sens est-ouest. Le rayon du réseau H monte verticalement mais aussi horizontalement.
Et détrompez-vous si vous pensez être en sécurité en hauteur, dans un HLM ou une tour, même au 15e étage, car le rayonnement tellurique se fait ressentir davantage. En fait, plus vous montez et plus les zones de neutralité sont moins nombreuses. Ce qui est assez troublant, car à la base, le réseau Hartmann prend sa source à environ 60 cm en dessous du sol. Ainsi, on pourrait penser qu'une personne vivant au rez-de-chaussée est plus facilement affectée, or pas du tout. Elle risque d'encaisser moins de perturbations qu'une personne habitant dans un logement à plusieurs étages. Enfin, naturellement, ce genre de réseau se nourrit de négatifs, donc plus il est alimenté et plus il attire à lui des perturbations et des charges faisant résonance. Ainsi, logiquement, il fait baisser le taux vibratoire d'un lieu. Les Chinois comme les Romains avaient compris depuis bien longtemps qu'il fallait construire sa maison sur un lieu saint. Pour cela, les Romains faisaient paître leurs troupeaux de moutons durant une année entière et un an après, ils se renseignaient avec les viscères des quelques moutons qu'ils prenaient soin de choisir pour être sacrifiés. Donc ils savaient à quoi s'en tenir, mais les spécialistes étaient naturellement les nomades qui savaient reconnaître tout de suite un lieu sain et plus fertile tel que les Mongols. On pourrait en citer d'autres. Ils étaient justement en phase avec la nature puisqu'ils changeaient constamment de pâturage au fil des saisons. Les plantes et les animaux sont des indicateurs remarquables et extrêmement sensibles pour détecter les énergies d'un lieu et surtout les nuisances géobiologiques. C'est pourquoi il est primordial de décrypter et de décoder le chi d'un lieu avec les abords environnants afin de jauger la qualité de la verdure et de la végétation florissante ou non, mais aussi parfois de son délabrement comme des fissures dans les murs. Mais bien souvent, cela est visible à l'œil nu, cela demande tout simplement de l'observation. Quant aux animaux, on pourrait les classer en deux catégories pour repérer un réseau Hartmann. Celle étant très sensible aux ondes nocives du réseau Hartmann. Il s'agit des chiens, des souris, des rats, des lapins et des hamsters. Donc s'ils dépérissent, posez-vous la question. Et l'autre catégorie se nourrissant d'ondes nocives du réseau Hartmann, telles que les chats, les abeilles, les fourmis, les termites, les tortues ou les reptiles. Ce qui explique tout naturellement qu'un chien sera attiré pour se positionner sur un lieu sain. Si par exemple sa niche est localisée sur un réseau Hartmann, alors logiquement vous n'avez pas fini de l'entendre aboyer et hurler sans cesse en étant incontrôlable, voire agressif. En fait, bien souvent, c'est un signal pour vous dire « je ne suis pas bien ici ». D'ailleurs, vous le verrez au niveau de son poil qui va ternir et le chien va finir par vieillir plus vite. Alors qu'un chat, lui, se positionnera toujours et souvent à la même place pour emmagasiner ces énergies nocives du réseau Hartmann dont il se nourrit quelque part. C'est pareil quand vous êtes mal, angoissé, voire malade, un chat viendra plus facilement vers vous et sans que vous le sachiez vraiment. Il va vous pomper ce trop-plein de négatifs à votre contact. J'ai connu une dame lors d'une expertise qui était relativement compliquée par la présence d'entités et donc de réseaux extrêmement lourds à supporter. Eh bien, chaque soir, elle avait deux chats qui venaient se blottir contre sa poitrine. On s'en est rendu compte après, mais en fait, les actions de ces deux chats l'ont protégée de graves maladies par rapport à ces réseaux qui étaient d'une grande nocivité, surtout que sur la fin, elle était arrivée très affaiblie au niveau de la santé. Il était temps d'opérer. Donc maintenant, vous le saurez, là où se place systématiquement un chien, il n'y a généralement aucun souci, alors que pour un chat, il faudra éviter cet emplacement précis et le lui laisser volontiers. Alors, même si je ne vais pas rentrer dans les détails, des milliers d'expériences ont été faites sur le réseau Hartmann et ont prouvé un certain dérèglement général du corps comme du mental, mais aussi du sommeil, pouvant amener des tumeurs, des modifications de pH du sang, un vieillissement prématuré lors de fortes expositions, des dysfonctionnements du système endocrinien pouvant entraîner des pathologies spécifiques, ainsi que des carences invitant la maladie à se propager plus facilement. Ce sont vos défenses immunitaires
et votre vitalité qui en font les frais et qui vont s'affaiblir car ils sont constamment pompés. Après, cela dépend de l'exposition ainsi que du temps d'exposition, mais quand cela est répété sur le temps, logiquement, il y a une défaillance qui va s'opérer à un moment donné, surtout si une personne est plus âgée. Cela va s'accélérer en plus du processus naturel de vieillissement auquel nous ne pouvons pas échapper et qui fait partie justement des 12 anabases ou 12 palais du souffle de vie chinois. Bien que l'art du feng shui et l'art du placement, il ne faut pas tout mélanger. Je ne suis pas pour déplacer des meubles et changer de place au lit pour éviter un réseau Hartmann. Tout simplement car il arrive que les réseaux Hartmann bougent et se déplacent parfois. Donc j'essaye toujours de faire le nécessaire pour verrouiller un réseau Hartmann, comme celui de Curie, dont on parlera bientôt. Le problème qui se pose est souvent en appartement. On ne peut pas toujours faire comme l'on voudrait, surtout quand la voie est publique et qu'il n'y a pas de jardin autour. Mais il faut faire en sorte pour trouver toujours des solutions fiables. Ce que je résume là est la base et le socle de départ d'un travail feng shui sain avec la recherche du qi dans l'environnement. De toute façon, on le voit très rapidement après avoir neutralisé un réseau en mesurant le lieu en unité bovis, les vibrations positives remontent instantanément avec une hausse rapide sur le cadran au fil des heures. On ne peut pas tricher là-dessus. Un bon expert feng shui doit maîtriser l'astrologie chinoise, mais aussi la géobiologie. Du moins avoir de bonnes connaissances, autrement il sera très compliqué pour lui d'avoir des résultats, ce qui demande une grande persévérance avec des années de travail et de pratique au final. Il n'y a rien sans rien, encore moins d'à peu près ou de superstition. Tout découle d'une logique qu'il faut aller sans cesse explorer pour vraiment la comprendre. Le cosmos a ses lois et ses mécanismes. C'est pourquoi il est inutile d'aller à contre-courant, cela ne procure aucun résultat. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour le fameux tirage Yijing, dont certains attendent avec impatience la réponse. D'ailleurs, je vous remercie tous d'avance de votre participation. Par contre, je préviens, je risque de passer du temps pour faire au mieux ce tirage et c'est possible que cela me demande plus de temps que prévu. Je verrai bien sur le moment. Donc pas d'inquiétude, il sera mis, même si il peut y avoir un léger retard ou décalage d'un ou 2 jours. Le tout est de faire les choses parfaitement, c'est le principal. Donc voilà. Sur ce, bon week-end à tous et je vous dis à très vite. Au revoir.